On est en direct avec Laurent Wauquiez. Bonsoir Laurent Wauquiez, vous êtes secrétaire général du parti Les Républicains, député de Haute-Loire et tête de liste Les Républicains avec l'UDI et le MoDem au régional en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci d'être en direct avec nous sur BFM TV. On va évoquer ensemble bien sûr les derniers événements qui ont touché votre région. Le procureur de Grenoble ce soir annonce une enquête difficile sur les violences à Moirans en Isère. Et il dénonce à l'avance toute pression politique sur le travail des enquêteurs. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment ce soir que cette affaire est un peu prise en otage par la campagne régionale et par les politiques en général? Le sujet est surtout pas de prendre en otage cette affaire. Mais le sujet en revanche, c'est une bonne fois pour toutes de se poser les vraies questions. Nous, Rhône-Alpins, on est évidemment beaucoup plus touchés par ce qui s'est passé, parce que c'est en Isère et parce que ça arrive dans notre région. Le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est que ce qu'on paye, c'est un climat d'impunité au sein de l'État, qui ne date pas d'hier, mais qui s'est installé petit à petit. Et quand j'entendais Manuel Valls cet après-midi dire qu'il ferait preuve d'une fermeté implacable, la question pour nous n'est pas celle-là. La question n'est pas de savoir si après, il y aura une fermeté implacable. Ça, vous l'avez très bien dit, c'est le travail de la justice. La question qui se pose pour nous, c'est pourquoi le gouvernement n'a pas donné l'ordre d'intervenir au moment des émeutes. Pourquoi est-ce qu'on a laissé se faire ces scènes qui sont incroyables, où dans la République française, on accepte que des gens brûlent des voitures, attaquent une gare, barrent des voies de circulation qui devraient être ouvertes et protégées par les forces de l'ordre. Et ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'a posteriori, on nous dise on va sanctionner, alors que c'est uniquement le travail de la justice, mais qu'au moment à chaud, rien n'ait été fait. Et le sentiment qui s'installe, c'est qu'au fond, l'État ne respecte que ceux qui ne le respectent pas. Vous pensez que ce sont des événements qu'on aurait pu prévenir, qu'on aurait pu anticiper et qu'il y a eu une faute à un certain niveau dans la hiérarchie de l'État parce qu'on n'a pas prévenu ces événements? Non, c'est pas ce que je veux dire. La question, elle se pose au moment où les événements commencent. De la même manière que dans la Somme, la question se posait au moment où ils bloquent la 1. Et la décision qui a été prise par le gouvernement et par les forces de l'intérieur, c'est de ne pas intervenir. Ça n'est pas acceptable. Parce que c'est à ce moment-là que l'impunité commence. Quand on voit les scènes d'émeutes qui commencent, il fallait agir. Et c'était à ce moment-là qu'il fallait faire. Et quand la décision a été prise juste de se contenter de rester en retrait, de prendre des photographies, et de ne pas agir immédiatement pour arrêter ces scènes qui sont inacceptables quand on est dans la République, eh bien alors on bascule du côté du laxisme. Et aujourd'hui, je crois que quand on voit ce qui s'est passé, ce qu'on paye, c'est ça. C'est des années dans lesquelles petit à petit, ce sentiment de la voyoucratie s'est installé. On donne l'impression qu'on peut faire tout et n'importe quoi, et que de toute façon, il n'y a pas de sanction. L'un, c'était ça. Les voyous qui étaient sur les Champs-Élysées, c'était ça. L'affaire Leonarda, pour moi, c'était ça. Et je ne prétends pas que nous ayons été, nous aussi, irréprochables. Mais maintenant, il faut que ça s'arrête. Oui. Ce que demandent les Français, c'est que la République, ce ne soit pas qu'un terme, ce ne soit pas que des mots, ce soit une fermeté. Dans la République, il faut qu'il y ait du respect et que les délinquants soient immédiatement arrêtés. Et pas ce qu'on a vu hier. Vous pensez qu'il fallait intervenir, emprisonner immédiatement, interpeller immédiatement les intervenants au risque de mettre en danger peut-être la vie des policiers, des gendarmes sur place et d'autres personnes du campement? Les policiers et les forces de l'ordre, elles ont tout notre soutien. Elles font un travail qui est difficile et elles ont agi en respectant les instructions qui leur étaient données. Ça n'est pas elles qui sont en cause. Ceux qui sont en cause, c'est ceux qui ont accepté que précisément on ne fasse rien. Ce qui est en cause, c'est au moment où le gouvernement est saisi, ce qui devait dire immédiatement, c'est vous agissez, vous arrêtez immédiatement les gens. Quel aveu de faiblesse incroyable d'avoir ces scènes qu'on a sous nos yeux sans que même on ait des forces de l'ordre auxquelles on demande de réagir. Tiens, il faut quand même bien qu'à un moment on ouvre les yeux et qu'on voit ce qu'on est en train d'accepter. On est en train d'accepter en France l'inacceptable. On est en train de laisser penser que vous pouvez attaquer une gare, que vous pouvez mettre le feu, que vous pouvez faire des barricades qui sont incendiées sans qu'à aucun moment il y ait des réactions. Alors, Laurent Et la Wauquiez, justice a parfaitement raison aujourd'hui de dire nous on va...
Oui, non, Laurent Wauquiez, c'est vrai qu'aujourd'hui, Emmanuel Valls et Bernard Cazeneuve et François Hollande sont intervenus eux-mêmes pour dire qu'il fallait une fermeté et qu'il fallait respecter les décisions de justice. Et ils ont rappelé, notamment Emmanuel Valls, a rappelé que 13 000 postes de policiers et de gendarmes avaient été supprimés pendant le dernier quinquennat. J'imagine que c'est à cela que vous faites allusion quand vous dites nous aussi, on a en quelque sorte une part de responsabilité. Madame Routel-Krief, je vais répondre à votre question, mais je voudrais bien être clair. Aujourd'hui, le Premier ministre et le Président nous disent qu'il faut faire preuve d'une fermeté implacable. Ce que nous, les Rhône-Alpins, on leur répond, c'est que c'était hier qu'il fallait faire preuve d'une fermeté implacable. Et que l'image qu'on a eue hier, c'est pas l'image d'une fermeté, c'est l'image du laxisme de la République, et c'est ce qu'on ne veut plus voir. Maintenant, quel est le problème aujourd'hui sur l'autorité? L'autorité, c'est qu'on a des forces de l'ordre qui font leur travail, mais qu'on a derrière des instructions pénales, une politique pénale, notamment qui est soutenue par Madame Taubira, et qui aboutit à un climat d'impunité. Quand on a une garde des Sceaux qui, depuis 3 ans, répète de façon quasi constante que la politique de sanction, c'est pas la bonne, qu'envoyer les gens en prison, c'est pas la bonne solution, on arrive dans le mur. Et aujourd'hui, c'est là où on en est. Laurent Wauquiez, aujourd'hui, la justice a refusé l'autorisation de sortie du détenu dont la famille voulait qu'il assiste aux obsèques de son frère. À 2 reprises, l'autorisation lui a été refusée. Donc vous ne pouvez pas dire, en l'occurrence, qu'il y a eu laxisme de la justice. Lorsque le procureur commence son enquête, il dit les interpellations ne vont pas être décidées en fonction d'une volonté politique. Elles vont être décidées par moi, par mes services et sur les critères de la justice. Donc ce n'est pas ni politique, ni apparemment du laxisme. Madame Routel-Krief, je ne mets en aucun cas en cause les juges, pas plus que je ne mets en cause les forces de l'ordre. Ce que j'interroge, c'est la politique qui est suivie. Moi j'écoute Madame Taubira depuis 3 ans. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une politique de fermeté? J'écoute ce que dit la garde des Sceaux. Est-ce que vous avez l'impression qu'un délinquant aujourd'hui se dit il y a une garde des Sceaux qui est ferme et qui, si jamais moi j'enfreins les règles de la loi, veillera à ce que je sois sanctionné fortement? Ça n'est pas le sentiment que j'ai. Il y a un ministre de l'Intérieur, il y a un ministre de l'Intérieur, un Premier ministre et un président. Et il y a une garde des Sceaux qui a pratiqué une politique de désarmement pénal. Mais je veux sortir même du sujet qui est le sujet gauche-droite. Pour moi, la question est une question plus haute. Il est temps que la République se ressaisisse. Quand on accepte, et vous-même, quand d'une certaine façon vous acceptez aussi, que se passe ce qui s'est passé hier, et que l'État considère qu'il n'a pas les moyens d'arrêter les émeutiers au moment des émeutes, alors on est dans une République qui a baissé les bras. Je ne veux plus accepter ce genre de choses. Je ne comprends pas que sous le ciel de la République française, ça puisse arriver. Alors, on a les moyens, on a des forces de l'ordre. Quand il y a des émeutiers qui se mettent en route, on agit immédiatement. Alors je ne vois pas en quoi nous, j'imagine vous parlez des médias, nous acceptons puisque nous analysons, nous observons et nous donnons les informations. Donc loin de nous l'intervention que vous décrivez de cette façon. Alors ce que j'entends quand même dans ce que vous dites, c'est que finalement... Madame Routel-Krief, ce sur quoi je voudrais rebondir, mais qui est un sujet pour nous tous, c'est un sujet pour les politiques, c'est un sujet pour les médias, c'est un sujet pour les Français. Au fond, hier, se déroule la scène, et on ne se pose pas la question de se dire pourquoi est-ce que le gouvernement ne donne pas l'ordre d'intervenir immédiatement? Mais Monsieur Laurent Wauquiez, comment pouvez-vous savoir, comment pouvez-vous savoir ce que nous avons dit à l'antenne pendant la soirée hier, et comment pouvez-vous affirmer que nous n'avons pas interrogé cette question sur qui est intervenu, comment, pourquoi? Alors passons à un autre sujet puisqu'il nous reste quelques minutes maintenant. François Fillon dit que c'est François Hollande qui est l'une des principales raisons de la montée du Front National, mais moi je vois que vous dites le Front National se nourrit de nos lâchetés. Nous avons déçu pendant que nous étions au pouvoir. Apparemment, vous n'êtes pas tendre avec votre propre camp et on l'entend dans ce que vous dites. Vous dites finalement, globalement, la classe politique est un peu laxiste et un peu lâche devant la situation et vous appelez de vos voeux une droite beaucoup plus dure, beaucoup plus forte, vous dites une droite qui a une colonne vertébrale. Je pense que ce qui nourrit le FN, c'est quand la droite et le centre n'assument pas leurs idées. On l'a vu dans notre débat. Si jamais nous ne défendons pas les valeurs d'autorité et de respect,
qui le fera? Si on ne défend pas autre sujet qui préoccupe beaucoup chez moi, en Rhône-Alpes-Auvergne, les valeurs du travail, qui le défendra? Et je pense que les électeurs se tournent en direction du FN quand ils ont le sentiment que la droite et le centre ne défendent pas leurs convictions. Et donc ma conviction, c'est que ce que fait en ce moment le gouvernement du Parti Socialiste, il fait beaucoup de mal au pays. Je pense que nous avions une meilleure ligne. Mais je pense aussi qu'on n'est pas allé au bout de nos idées, qu'on n'a pas été suffisamment déterminés. Et qu'il est bon que les politiques s'interrogent toujours sur leurs erreurs. Ce qu'ils ont réussi et ce qu'ils n'ont pas réussi. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne nous croit pas? Parce qu'on a des politiques qui font des grands discours mais qui ne font pas de fait. Quand moi je vous parle, dans ma ville, j'ai mis en place des peines d'intérêt général, pour que ce soit clair. Quand je vous dis que je suis contre les augmentations d'impôts, dans ma ville, ça fait 3 ans que je baisse les impôts. Et si je m'implique sur cette bataille des régionales, c'est parce que je pense que notre génération doit repartir du terrain. Les Français ne nous croient plus parce qu'ils ne voient pas de résultats concrets. Et à l'échelle de ma région, ce que je veux montrer, c'est une droite et un centre, sereins, mais qui défendent leurs convictions, qui sont capables de rassembler, mais qui ne s'excusent pas de leurs valeurs et qui surtout les mettent en œuvre. Alors, et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Est-ce que cette droite-là, c'est la droite de Nadine Morano qui parle de race blanche? Est-ce que c'est la droite qui dit préférence régionale? Et certains observateurs ont entendu une forme de déclinaison de préférence nationale, alors que le Code des marchés publics interdit toute préférence géographique. Est-ce que c'est la droite qui dit que les syndicats sont des facteurs bloquants et qu'il faut finalement s'en passer? C'est cela votre droite, Laurent Wauquiez? Ma droite, c'est celle qui défend les classes moyennes. Ma droite et mon centre, c'est celle qui défend la France qui travaille. Ma droite et mon centre, c'est celle qui défend la méritocratie à l'école, le travail, l'effort. Ma droite et mon centre, ma famille politique, c'est celle qui défend le respect. C'est celle qui refuse les images qu'on a vues hier. Et je pense que cette droite-là et ce centre-là, ça n'est pas une question de savoir est-ce qu'on est plus dur, plus mou, est-ce qu'on est à droite de la droite, à gauche du centre. Ce sont des valeurs de bon sens. Et aujourd'hui, si les Français sont exaspérés par le débat politique, c'est parce qu'ils ont le sentiment qu'on n'ose même plus assumer de défendre ces idées. Et je suis convaincu qu'on peut le faire, sans caricature, sereinement, en rassemblant le plus largement possible. Est-ce que c'est la droite de Nicolas Sarkozy dont vous êtes le numéro 2, le numéro 3? Est-ce que c'est la droite de Nicolas Sarkozy dont vous êtes le numéro 3? Ou est-ce que vous le trouvez finalement à vous entendre presque trop tiède? Mon sujet n'est pas de savoir est-ce que c'est tiède, est-ce que c'est pas tiède, etc. C'est une famille politique qui a des colonnes vertébrales, qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle défend. Et ces espèces de caricatures me font parfois sourire. Quand on dit que quelqu'un qui travaille doit gagner plus que s'il reste chez lui, est-ce que c'est une pensée de droite? Est-ce que c'est une pensée du centre? Est-ce que c'est une pensée de la gauche? Je vais vous dire, j'en ai rien à faire. Ce que je sais, c'est que c'est ce que beaucoup de Français aujourd'hui ressentent. Et ma famille politique, ces convictions que je défends, c'est d'abord celles que je veux porter dans ma région. Et aujourd'hui, c'est ça mon sujet. Parce que je pense que ma génération doit arriver à renouveler la politique en partant du terrain et en s'obligeant à avoir des résultats qui soient concrets. Il y a eu trop de discours, pas assez d'actions. C'est ça qu'on doit corriger. Qu'est-ce que vous répondez à Jean-Jacques Kerran, qui est votre adversaire et qui dit que vous êtes le candidat TGV, que en fait vous passez, mais que dans le fond votre esprit est à Paris, peut-être dans les primaires, peut-être dans un poste, peut-être dans une course à l'Élysée un jour ou l'autre? Madame Routel-Krief, je vous parle d'où? Je vous parle de ma région. Et j'ai pas voulu venir sur votre plateau. Parce que précisément dans une campagne des régionales, je trouvais bien de montrer que c'est chez nous, en Rhône-Alpes-Auvergne, que ça se décide. J'ai pris un engagement qui est très clair. Je ne veux pas être ministre en 2017. Je veux me consacrer à ma région. Et le président actuel du Parti Socialiste devrait plutôt s'expliquer sur des sujets sur lesquels les habitants de notre région veulent des réponses. Pourquoi il a augmenté la dette par 4? Pourquoi il s'est construit un palais à la région qui a coûté 180 millions d'euros? Pourquoi nos TER sont parmi les plus en retard de France? Pourquoi l'apprentissage a sombré dans notre région? Et je crois que c'est plutôt là-dessus qu'il est attendu. Ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir. Il n'est plus soutenu par personne dans sa majorité. Il a affaire à des divisions dans tous les sens. Nous, on a su rassembler. Et on s'est même élargi à des gens qui viennent de la société civile, du monde des associations, des entreprises. J'ai une dernière question, Laurent Wauquiez. Parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie dynamique qui s'est levée dans notre région. J'ai une dernière question. On a un sondage ELAB ce soir avec BFM TV qui indique que Alain Juppé serait le candidat souhaité par une majorité de Français. Comment réagissez-vous?
Vous m'avez interrogé sur la primaire. Aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Et je pense que ça n'intéresse pas encore les Français. Ça viendra, mais chaque chose en son temps. On a une élection régionale qui est très importante. C'est le dernier moment où les Français pourront s'exprimer avant les présidentielles. C'est des sujets qui les touchent dans leur quotidien, l'emploi, la sécurité, les transports en commun, l'apprentissage, la formation de nos enfants. C'est à ça que je suis consacré. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Laurent Wauquiez d'avoir été en direct avec nous depuis Lyon. Donc restez avec nous tout de suite. Le journal de Frédéric Delanouvelle et puis ensuite Renaud Dely, Henri Vernet, frères ennemis. Justement, la violence en politique. À tout de suite.